aujourd'hui, c'est unboxing. Alors, si vous me suivez un peu sur Instagram, vous aurez, je pense, remarqué que j'ai commandé un nouveau petit jouet il n'y a pas longtemps. Je l'ai commandé sur le site d'Apple. Et vu la taille, non, ça n'est pas un iPhone. Youp. Je suis un peu essoufflé parce que la commande vient juste d'arriver. On est mercredi, il est 16h30. Et si tout va bien, je vais sortir la vidéo pour 18h. Ça va être un peu la course. Bouchez-vous les oreilles. Je suis un grand gamin, je suis désolé. Hop, on range ça. Je sens qu'on va bien s'entendre, lui et moi. Il y a plus ou moins... Je vais te mettre là, toi. Il y a plus ou moins un an, un peu plus d'un an maintenant, on est en octobre 2018, en avril ou mai 2017, je ne sais plus exactement, j'ai commandé le premier Mavic Pro 1, il n'y avait pas de nom. C'était mon tout premier drone et bon sang que c'était génial. Il l'est toujours génial actuellement, mais j'ai voulu changer pour plusieurs raisons que je vais vous dire juste après. Avoir un drone, c'était de base un petit caprice. J'en avais pas besoin, mais j'en avais fortement envie. Vous connaissez ce moment où vous dites j'aimerais bien ce truc-là, j'en ai pas besoin, je vais regretter l'achat parce que ça va coûter une pêche, mais c'est juste pour m'amuser. Eh ben, c'est complètement ça, on va se le dire. Après, j'ai réussi à le rentrer dans mes contrats. En mariage ou en corporate, des plans au drone, ça rend toujours très bien. Et puis finalement, je l'ai emmené avec moi un peu partout. Parce que l'avantage du Mavic, c'est que je peux le plier et le taper dans mon sac comme tout autre objectif. Il prend plus ou moins cette place-là, quoi. Dans mon sac, il prend la place d'un 85 mm. Et puis voilà, c'est pour ça donc que je suis resté sur un Mavic et non pas sur un Phantom. Un Phantom, il te faut un sac rien que pour lui carrément, et je n'aime pas trop ce système-là. Le setup a un poil changé, l'image est plus grande, enfin soit c'est parce que j'avais pas trop envie de me prendre la tête. Vous m'excuserez si ça rend moins bien, mais normalement non. Alors ensuite, le Mavic 2 est sorti donc il y a 2 mois aujourd'hui, ou 1 mois et demi, je sais plus très bien, c'est pas vraiment important. Il est sorti en 2 versions, je pense que tout le monde les connaît maintenant, hein, la version Pro et la version Zoom. La version Zoom a le même capteur que le premier Mavic, et comme son nom l'indique, tu as un objectif Zoom dedans, un 24-42 mm. Si je dis pas de bêtises. Tu as le même capteur, donc c'est un capteur plus petit qu'un capteur 1 pouce, c'est un capteur 1 pouce sur 2 tiers, si je dis pas de bêtises. Et c'est toujours un capteur 12 millions de pixels. Capteur qui était très bon, qui a été un petit peu revu quand même pour la version Zoom, c'est pas exactement le même, mais c'est plus ou moins la même spécification. Excepté le zoom évidemment. Et il y a également du coup le Mavic 2 Pro qui est sorti, et je dois bien avouer que j'ai craqué. C'est un capteur 1 pouce, je triche un peu, hein, toutes les infos sur l'arrière. C'est un capteur 1 pouce fabriqué par Hasselblad, qui a été racheté par DJI, si vous ne savez pas, c'est pas une association, c'est juste que DJI l'a racheté. Capteur 1 pouce de chez Hasselblad, du coup c'est une focale de 28 mm, ça n'est pas un zoom du coup. Ils ont enfin fait du 4K en 10 bits pour l'étalonnage, ça va être terrible. Il y a un mode HLG, HDR dessus, je vais le tester également, pas dans cette vidéo parce que j'aurai pas le temps, mais je vais le tester, vous en faites pas. 31 minutes de vol, je ne sais plus combien de temps c'était pour le premier, je pense que c'était 27 pour le premier, donc ça ne fait que 4 minutes, mais quand on est en vol, chaque minute compte. Et puis voilà, 72 km/h, c'est cool, mais je m'en sers pas. La grosse amélioration du pourquoi est-ce que je l'ai choisi par rapport au zoom, c'est parce que déjà, je voulais un capteur plus grand, une meilleure plage dynamique, c'est le cas ici, et un capteur Hasselblad de 20 millions de pixels. Je ne dis pas non. Bon, allez, il est temps de l'ouvrir. Le couteau de unboxing. J'ai juste tellement pas envie d'abîmer la boîte que du coup, je galère à l'ouvrir. Bon, c'est bon, mon taille est faite. Allez, je vous le montre avant. Youp. Oh, il est trop beau. Je sais qu'il tombe pas quand même. Autant il y a des unboxings où, quand tu ouvres la boîte, ça sent bon le plastique et tout, enfin le nouveau. Là, il pue, on va se le dire. Bon alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Une petite boîte avec... Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? J'imagine le chargeur. Je sais que le chargeur a un petit peu changé comparé à la première version. Ah ben voilà, complètement changé même. Hop, on met ça sur le côté.
Ça c'est tous les câbles. Est-ce vraiment important? J'imagine que oui quand même, si c'est dans la boîte. Petite nouveauté, depuis le Mavic Air, si je dis pas de bêtises, les joysticks de la manette de la télécommande sont à part. On le voit ici. Fais la mise au point, madame. Tu peux le faire. You can do it. Yep. Du coup, les joysticks sont ici. Et ça nous permet de rentrer la télécommande directement dans le sac, sans pour autant être bloqué par la télécommande. J'avais toujours peur de casser les joysticks de la télécommande. Hop. Bon, si on passait un peu aux choses sérieuses, parce que là je dévoile des boîtes, mais on s'en fout un peu. Hello. Nouvelle manette. Qui n'a pas la même couleur que la première, je pense. Comme prévu, oui, le câble qui est dedans d'origine est le câble Lightning pour iPhone. Je m'en fous, je vais remplacer directement par le câble USB-C. On a dedans, oh que c'est bien pensé, les petits joysticks, ils sont carrément dedans, je sais pas si vous le verrez là. Voilà, ça permet de le mettre dedans, de pouvoir le replier et de ne pas avoir de soucis quand tu le ranges. Il y a une nouvelle touche sur le côté, TPS. Le S à mon avis est pour le mode sport. Sécurité, je sais pas très bien. Faudra que je regarde tout ça quand je l'allume. Bon, la manette c'est la même chose, hein. Je suis content juste qu'ils aient remis l'écran sur le Mavic Air, ils l'ont enlevé et je trouvais ça un peu nul. Et enfin, petit Mavic 2 Pro. Par contre il est lourd, waouh. Je sais qu'il a pris 200 grammes par rapport à la première version, mais je pensais pas que ça se ressentait autant. Il est quand même vachement lourd. Allez, petit Mavic 2 Pro avec ses capteurs de partout. J'ai hâte de faire mon premier vol avec. Alors première impression, comme je vous l'ai dit, donc il est vachement lourd. Deuxième impression, la caméra est immense, comparé au premier. J'ai plus le premier ici, je l'ai déjà revendu, pour pouvoir financer le deuxième. Waouh, la caméra est immense. Regarde ça. Et c'est beaucoup plus solide que la première. La première était toute frêle comme ça. Le bras qui servait de steadicam, de stabilisateur sur 3 axes, 3 ou 5 axes, je sais plus, j'ai envie de dire 3, mais je peux me tromper, soit. Le stabilisateur, donc, était tout frêle, tout fin. Ici, il est limite trop gros. Je ne vous ai pas dit également, mais je pense que vous devez le savoir si vous vous intéressez un petit peu au drone, le Mavic 2 Pro a une caméra avec une ouverture variable de f2.8 jusqu'à f11. Donc en gros, tu peux fermer ton diaphragme si tu as trop de lumière. Ça t'évitera d'avoir une image trop exposée ou de devoir monter trop en vitesse ou des choses comme ça. Petite info, pour ceux qui hésitent, je me suis fait cette réflexion avant de l'acheter. La caméra du DJI Mavic 1, du Mavic Pro, c'est la même que le Phantom 3, c'est la même que le Phantom 4, c'est plus ou moins la même que le Mavic Air. Ça veut dire qu'ils ne l'ont pas changé pendant des années. Si ici ils ont pris le temps de la changer et de passer sur un capteur 1 pouce avec Hasselblad, avec tout ce qui va avec, une ouverture variable et tout, comme sur le Phantom 4 Pro, c'est que cette caméra, à mon avis, va durer sur plusieurs modèles pendant quelques années. Donc si vous hésitez à sauter le pas, allez directement sur le Mavic 2 Pro. Ok, il est plus cher, clairement, je l'ai eu ici à 1450 € sur le site d'Apple, livraison offerte, et heureusement. Mais je me dis que ça valait le coup. J'ai hésité avec le Mavic Air qui était plus petit, mais qui était une sorte de entre-deux. Le Mavic Air est déjà dépassé du coup, fatalement, comme beaucoup de choses, mais je me dis que cette caméra-là, elle va sans doute subir de petites évolutions à l'avenir, certainement de petites évolutions, mais rien d'extraordinaire. Donc à mon avis, cette version-là, je vais la garder pendant encore quelques années, jusqu'au Mavic 3 Pro, peut-être qu'il s'appellera comme ça, je sais pas, on verra bien, qui lui, logiquement, devrait du coup avoir une caméra encore mieux, mais on va déjà s'amuser avec celle-là. Bref, je vous laisse ici donc avec les quelques plans, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ciao!